Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors d'habitude je vous commence les vlogs en faisant une petite intro mignonne où je me prépare mon petit café et tout, mais là on n'a pas le time. Je viens de recevoir un email de USCIS. Donc en gros USCIS c'est l'immigration américaine qui s'occupe des demandes de visa, les demandes d'immigration en fait tout simplement. Et ils viennent de m'envoyer un mail comme quoi ils ont pris une décision pour mon permis de travail. Donc j'avais pas prévu de vlogger mais obligée de vlogger ça vu que je vlog tout le processus depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Donc on va ouvrir ça ensemble. Du coup je dois me connecter sur mon compte pour voir la décision parce qu'en gros sur le mail ils disent juste "We've taken action on your case". Tout va bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. J'ai été étudiante pendant 3 ans aux États-Unis et j'ai obtenu mon diplôme au mois de mai. Donc là ça fait 4 mois que j'attends la réponse, que j'attends qu'ils valident mon permis de travail, en espérant qu'ils l'ont validé quand même. Je suis pas trop inquiète, je suis en train de me connecter. Je suis pas trop inquiète parce que l'OPT, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais l'OPT qui est le permis de travail pour les étudiants internationaux, le taux d'acceptance il est super élevé. Je le mettrai à l'écran, mais un peu comme le visa étudiant, quand même pas très compliqué à obtenir. Approval notice! Yay! J'ai mon permis de travail validé. Approval notice, c'est ça? J'ai pas fait tout ça pour rien. On se calme, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mon Dieu, ok. Juillet 2025. Donc un peu moins d'un an quand même. Les gars, ça y est, j'ai mon permis de travail validé. C'est... Je sais pas les mots. Forcément, n'importe qui fait une demande d'immigration, que ce soit pour des études, une green card, même si vous vous dites bah c'est bon, ça va passer, il y a toujours du stress, on va pas se mentir, sachant qu'en plus là ça a pris tellement de temps que j'aurais même pas, s'il m'avait dit non, j'aurais même pas pu continuer mes études ou faire quoi que ce soit, j'aurais dû littéralement quitter le territoire. Donc je suis contente, j'avais pas de backup plan. Voilà, ça c'est une épine du pied qui s'enlève. Ils disent que your EAD card should be produced within 1 to 2 weeks. Vous pouvez pas commencer à travailler tant qu'ils n'avaient pas approuvé ma demande et je dois attendre que j'ai le permis de travail main propre pour pouvoir commencer à travailler parce que c'est quelque chose que vous devez donner à votre employeur. Les gars, je suis trop contente. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez, c'est... Voilà, ça a été 3 années d'études longues et coûteuses. Un nouveau chapitre qui commence enfin, ça va commencer officiellement du coup une fois que j'ai reçu le permis de travail. Je commence donc ce vlog maintenant, c'est pas prévu que je vlog, mais pourquoi pas. Je crois qu'on en est au 4e épisode, il me semble que j'ai sorti 3 épisodes dans cette petite série où j'organise un petit peu ma nouvelle vie aux États-Unis maintenant que je suis plus étudiante. Et le but c'est de vous montrer tout jusqu'à ce que j'ai un travail et que je vous montre ma nouvelle routine qui n'est plus une routine d'étudiant du coup. J'avais des plans pour cet après-midi mais il faut que je les annule parce que là on a du coup 2 semaines pour postuler au maximum parce que on va pas se mentir, en fait ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et j'ai été complètement démotivée. Au début, j'envoyais plein de CV et tout. Et après, je me suis dit, mais je ne sais même pas quand est-ce que je peux commencer. Ça prenait tellement longtemps que en fait, ma date que j'avais choisie de commencement, parce que vous devez choisir une date de commencement, elle est passée. Et du coup, je savais même plus quoi dire aux employeurs ou aux entreprises où j'étais en train de postuler. Parce que je me dis, ouais, s'il faut, je vais l'avoir dans 2 semaines. Et s'il faut, je vais l'avoir dans 3 mois. Donc, c'est pas très professionnel, je trouve. En tout cas, vous inquiétez pas. Dans ce vlog, je vais vous expliquer absolument tout. Comment on peut l'obtenir, comment ça fonctionne. La procédure, combien ça coûte et tout, je vais tout vous expliquer. Je suis trop contente. J'étais persuadée qu'une fois qu'ils allaient me dire oui, j'allais être hyper stressée parce que vous allez voir, il y a plein de règles à suivre. En fait, je suis pas, ça va, je suis trop heureuse, je suis trop contente. Regardez, ça me fait trop rire parce qu'on dirait que j'ai 12 ans. À chaque fois ça me fait rigoler parce que quand je faisais mes cours, ça m'est arrivé de me faire draguer par des gars de ma classe qui avaient 18-19 ans. Et à chaque fois que je disais mon âge dans des... quand on faisait des trucs de groupe et tout, tout le monde était là, mais quoi? Parce que forcément ils s'attendent pas. C'est soit en fait, surtout les community college, c'est soit des très jeunes qui sortent du lycée ou alors des adultes mais genre 50, 60 ans qui veulent complètement faire un changement de carrière.
Parce que les community college, c'est bien parce qu'en gros, il y a beaucoup de cours le soir, il y a des cours le week-end et tout, donc ça permet aux gens qui travaillent déjà de reprendre une éducation. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux comme moi qui sont en mode un peu entre t'as fini tes études et t'as commencé à travailler depuis 10 ans, c'est vraiment l'un ou l'autre, tu vois. Je vais blend right in. Non, par contre, ce temps, je peux plus, moi. Hello. Thank you. Il est 16h, je vais essayer de travailler jusqu'à 18h. Bon, je suis en train de me faire virer de la bibliothèque parce que ça ferme. Ça ferme plus tôt vu que les cours, elles ont pas encore repris. Donc je vais aller m'asseoir ailleurs. Je suis de retour à la maison, j'ai pas pu rester sur le campus aussi longtemps que j'aurais aimé parce qu'en fait les cours reprennent la semaine prochaine. Le campus est encore sur les heures d'été donc ça ferme beaucoup plus tôt qu'habituellement. C'est pas grave parce que j'ai quand même réussi à mettre en place un petit plan d'attaque. Je sais ce sur quoi je veux me concentrer pour ces prochains jours, prochaines semaines. J'ai aussi échangé pas mal par email avec le service international de l'école parce que c'est eux qui s'occupent forcément de mon dossier tout simplement. Je me suis dit que j'allais me poser juste 2-3 minutes pour vous expliquer l'OPT, comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que je reçois pas mal de questions, notamment on m'a dit mais comment c'est possible que tu reçoives un permis de travail avant d'avoir trouvé un travail, parce que habituellement il faut trouver un travail et que ce travail vous sponsorise. Donc je vais expliquer tout ça tout de suite. L'OPT c'est quoi? L'OPT ça veut dire Optional Practical Training et c'est un permis de travail qui permet aux étudiants internationaux d'obtenir de l'expérience professionnelle sur le territoire américain après avoir obtenu un diplôme d'une université américaine. Pour obtenir ce permis de travail, il faut que vous ayez fait des études dans une université américaine et il faut que vous ayez obtenu un diplôme. L'OPT, vous pouvez l'obtenir à chaque niveau d'éducation que vous obtenez. Par exemple, vous pouvez faire un master, faire toutes les années du master, obtenir votre diplôme et après vous avez droit à 12 mois d'OPT. Ou alors vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous arrêtez un petit peu mi-chemin. Donc moi je me suis arrêtée aux 2 premières années du bachelor. 2 ans vous obtenez un associate degree. Mais si par exemple je décidais de continuer le bachelor, donc les 2 années qui suivent, j'aurais également le droit à 1 an d'OPT à la fin de mon bachelor. Donc à chaque fois que vous obtenez un diplôme, vous avez droit à ce permis de travail qui dure 1 an et qui vous permet de travailler dans une entreprise. Forcément, il y a plein de règles à respecter, donc notamment il faut faire la demande en temps et en heure, il faut avoir obtenu le diplôme comme je vous l'ai dit. Ça coûte 470 $ de faire la demande, donc c'est quand même assez coûteux, on va pas se mentir. Et en ce qui concerne les règles, parce que ce n'est pas un permis de travail comme une green card par exemple qui vous permet de juste travailler dans tout et n'importe quoi comme un citoyen américain. C'est un permis de travail qui est très limité, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez travailler que dans le domaine de vos études. Par exemple, si vous avez fait des études d'infirmière, vous ne pourrez travailler que dans ce domaine-là avec votre OPT. Moi, j'ai fait un major business avec des classes de marketing, je ne peux travailler que dans ce domaine-là. C'est vraiment, ça limite énormément. Ça, c'est la plus grosse restriction de l'OPT. La deuxième restriction, c'est que sur la période de votre OPT, vous êtes autorisé à ne pas travailler pendant 3 mois maximum. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas avoir de travail pendant 3 mois maximum ou alors votre OPT vous est retiré tout simplement. Vous devez rentrer en fait à chaque fois quand vous travaillez pas. C'est pas en mode 12 mois, wouhou, je travaille quand je veux, je travaille une semaine, après je voyage aux États-Unis. Non, c'est un permis de travail où vous êtes obligé de travailler. Une autre règle, c'est que ça doit être 20 heures minimum. Et l'autre chose, c'est que ça peut être payé ou ça peut être non payé. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez trouver un travail rémunéré ou vous pouvez également faire des stages
non rémunéré, faire du bénévolat. En fait, à partir du moment où c'est dans le domaine de vos études, ils s'en fichent un petit peu que vous soyez payé ou pas. En fait, l'idée, c'est l'expérience professionnelle, c'est pas l'argent, ça peu importe, c'est le fait d'obtenir de l'expérience professionnelle. Donc ils s'en fichent que vous soyez payé ou pas. Donc ça, c'est pas mal si par exemple vous galérez à trouver un travail et que vous commencez à atteindre les 3 mois où vous êtes autorisé à ne pas travailler et que vous dites oh là là j'ai rien du tout, vous êtes autorisé à prendre un stage non rémunéré qui forcément est plus facile à trouver qu'un travail. Je vous ai vraiment donné les infos dans les grandes lignes les plus importantes, mais si vous avez des questions par rapport à ça, mettez-les en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, pour l'OPT c'est ça. Moi de base j'avais un truc bien spécifique en tête parce qu'en fait quand vous faites un OPT, vous pouvez travailler pour une boîte, mais vous avez aussi le droit d'être auto-entrepreneur, de lancer votre business et vous avez le droit de travailler à votre compte. Donc moi de base j'avais plutôt un truc comme ça en tête, ça paraît un peu plus compliqué que prévu. Donc j'ai rendez-vous avec un avocat d'immigration dans quelques semaines pour parler de tout ça, pour savoir ce que j'aurai le droit de faire ou pas. Mais en attendant je vais quand même envoyer tous mes CV à droite à gauche dans le maximum d'endroits. Je vous ai fait un petit point sur ce que c'est l'OPT, je vais me préparer assez rapidement parce que ce soir je rejoins mes copines, on va voir un film d'extérieur et demain matin on s'y remet. Let's go! Là-bas, c'est les marches de Rocky. C'est parti pour cette nouvelle journée, on se retrouve aujourd'hui. J'ai mon rendez-vous avec l'université dans 1 heure, donc je me suis dit qu'en attendant j'allais me poser et enfin finaliser mon CV, revoir un petit peu, changer 2-3 trucs parce que entre faire un CV à la française et à l'américaine c'est quand même vachement différent. Je vais faire ça pendant une petite heure et ensuite on va partir au rendez-vous que j'ai avec mon université. Mon CV est terminé, maintenant on va partir sur le campus pour faire mon petit rendez-vous avec le service international de l'école. Comme ça je vais pouvoir leur poser vraiment toutes les questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. C'est un petit peu compliqué d'échanger par mail et de poser le genre de questions que je veux poser. Donc je préfère que ce soit plus une conversation. Et ensuite on reviendra et on se posera pour faire un petit point sur c'est quoi les prochaines étapes tout simplement. Je suis de retour à la maison, j'ai fait mon rendez-vous avec le service international de l'école. C'est bien, j'ai réussi à obtenir des réponses à la majorité de mes questions. En fait, les questions les plus importantes, la personne à qui j'ai parlé pouvait pas me répondre parce que elle savait pas tout simplement. Il s'agit de visa, d'immigration, de demande assez compliqué et souvent la réponse qui vient et qui m'agace un petit peu, c'est « Ah bah tu devrais demander un avocat d'immigration ». Je vais quand même contacter l'autre personne à qui je parle habituellement et qui s'y connaît beaucoup plus et voir si je peux avoir des réponses avant mon rendez-vous avec un avocat d'immigration. En attendant, pour faire un petit check sur le plan d'attaque que j'ai mis en place hier, j'avais fait une liste. Je voulais finaliser mon CV, donc ça c'est fait. Je voulais finaliser une lettre de motivation générale que je vais changer en fonction des entreprises où je postule à chaque fois. Donc ça c'est fait. Je voulais faire le rendez-vous avec le service international de l'école. Et ensuite j'ai fait une liste de 5 endroits où je veux absolument postuler parce que ça m'intéresse beaucoup, que ce soit des jobs ou des stages. Donc ça c'est ce que je vais faire immédiatement. C'est bon, ça c'est fait. Je peux cocher ces 5 là. Je suis contente parce que en quelques jours j'ai quand même réussi à être assez productive. Le reste de cette journée on va partir à la plage parce que on essaie quand même de profiter des derniers jours d'été. Il faut parce que
L'automne arrive à grands pas. D'ailleurs, dimanche prochain, premier vlog d'automne où je décore tout mon appartement et tout. Ce que j'ai prévu de faire cette semaine, en plus de chercher du travail forcément. Cet après-midi, on part à la plage. À chaque fois que je vais là-bas, ça me fait trop penser à la série The Summer I Turned Pretty. Je sais pas c'est quoi en français, mais peut-être que c'est le même nom en français. C'est parti pour le reste de cette journée. J'ai passé le reste de la journée à la plage et il n'y avait pas grand chose à vlogger, donc je vais terminer ce vlog maintenant. C'était vraiment un mini vlog pour partager la nouvelle avec vous. J'ai hâte de vous emmener dans le reste de cette aventure dans mes prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour un vlog beaucoup plus cool.